Un pied gauche magique, un meneur de jeu de grande classe. J'ai toujours voulu être numéro 10. Et aujourd'hui encore, je suis numéro 10. Une idole en Colombie qui porte sur ses épaules les espoirs de tout un peuple pour la Coupe du Monde. Je l'admire. J'aimerais être comme lui. De Medellín à Ibagué, nous avons rencontré ses amis d'enfance, son père, ses premiers entraîneurs. J'ai formé James Rodriguez. C'est un gamin qui est né sous une bonne étoile, avec beaucoup de talent, un joueur inné. Il est né avec le foot dans le sang. Portrait d'un joueur timide et pourtant si déterminé, un joueur qui ne rêve pas, mais qui accomplit. Ah, c'est trop bon. Ibagué, petite ville à l'ouest de Bogota. Jamel et Diego en connaissent tous les recoins. Avec James, ils ont grandi ici, appris le football ensemble. Ici, c'est le terrain où tous les jours on s'entraînait. On faisait tout ici, des tournois de ligue et tous les autres matchs. Gamin surdoué, discret mais ambitieux, leader par le talent, dès l'âge de 7 ans. Ah oui, c'est sûr. Tout petit, il avait déjà une super frappe. Il tirait tout. Les coups francs, les corners. De toute façon, c'était lui le numéro 10, c'était notre capitaine, vraiment le patron. J'ai toujours voulu frapper dans le ballon, tirer les pénaltys, tirer les coups francs, être capitaine. Et je pense qu'en faisant ça, ça m'a beaucoup aidé à être celui que je suis aujourd'hui. J'avais beaucoup d'ambition et j'en voulais toujours plus, tous les jours. Équilibré, il n'est pas un enfant à problème et devient très vite le petit protégé des entraîneurs, la mascotte, celui que l'on couvre du regard. Armando, son premier coach, n'a depuis jamais revu de joueur aussi doué. Pour lui, cette réussite était programmée. Il réunissait les 3 critères pour réussir. Le soutien de toute sa famille, le talent inné que Dieu lui a donné, et enfin la volonté de réaliser son rêve, sa vocation, d'être un joueur professionnel reconnu. Son destin est tracé. James ne vient pas seulement jouer ou s'amuser, alors que ses coéquipiers rêvent de devenir pro, lui sait qu'il le deviendra. Non, ce n'était pas juste un rêve. Non, moi je voulais vraiment faire ça. Et je savais que j'allais le faire. Aller dans une équipe européenne au sein d'un grand club. Moi je ne rêve pas, j'accomplis. Ici, James Rodriguez est plus qu'une idole, une véritable icône. Moi, je suis super fière de savoir qu'il vient d'ici. Il nous représente tous, le club de Tolima. Et donc pour nous, ça nous permet de nous surpasser. Au siège de l'académie de Tolima, on a conservé chaque souvenir, chaque trophée, comme un témoignage du génie passé par là. Ça, c'est la première photo de James. Quand il est arrivé dans cette équipe, il avait 7 ans. Ça, c'est la coupe du vainqueur du Pony Football à Medellín et c'est un tournoi qui regroupe les meilleures écoles de foot et les meilleurs joueurs du pays. Je crois que c'est un tournoi que je ne pourrai jamais oublier. Lors de la compétition, James est spectaculaire, flamboyant. Il décroche les titres de meilleur joueur et meilleur buteur. En finale contre Cali, il inscrit le but de la victoire, qualifié ici de but olympique. Alors un but olympique, c'est quand du corner tu tires directement dans le but. Comme ça, avec une belle courbe. Et ça rentre direct. C'est ça un but olympique. Oui, je regarde encore les images de ce but, même si j'ai grandi. Quand je suis à la maison en Colombie, parfois je me le remets parce que c'est trop bon comme souvenir, pour moi et pour ma carrière. Preuve de l'impact de cette victoire retransmise en direct dans tout le pays, les enfants défileront dans la ville à leur retour. Ce but en finale change à jamais sa carrière. James Rodriguez attire la convoitise de tous les grands clubs. À 13 ans, il choisit Envigado, banlieue de Medellín. Son père, alors entraîneur dans un autre club, décide de le rejoindre pour veiller sur sa formation. Pour moi, la plus belle, c'est celle-là. J'étais joueur pro et il est né avec le foot dans le sang.
Bien sûr, j'étais toujours sur un terrain de foot, car lui était joueur pro. Je venais avec lui, je tapais dans le ballon. J'ai toujours eu le foot en moi. À 16 ans, il devient le plus jeune footballeur professionnel de l'histoire de Colombie et intègre en sélection toutes les équipes de jeunes. Ce jour-là, j'avais la chair de poule, comme on dit. Je pleurais, j'avais des larmes, parce que j'étais fier, trop fier. C'était une joie immense. Le lendemain, pendant que le papa entraîne la relève, nous retrouvons Omar, son formateur à Envigado, celui qui l'a façonné. James, c'est un enfant qui voulait être bien préparé. Par exemple, il payait le surveillant de la piscine pour travailler sa coordination. Il payait aussi le préparateur physique pour travailler son foncier, sa puissance. C'est un entraîneur qui m'a beaucoup aidé à partir de 12 ans. Il m'apprenait des choses comme les grands. Comment recevoir la balle, contrôler le ballon de profil, se positionner par rapport à l'adversaire. C'est vraiment un entraîneur qui m'a appris beaucoup, comme un professeur. Le travail fourni a payé. Le meneur de jeu partira à 17 ans à Banfield en Argentine, avant de rejoindre le FC Porto, et enfin Monaco, qui l'arrache pour 45 millions d'euros. Une première saison, et déjà 7 buts et 10 passes décisives. Privilégié, le Colombien le sait, il doit beaucoup à son talent, mais aussi à ses éducateurs. Alors maintenant, il partage un peu de sa réussite à travers sa fondation qui vient en aide aux enfants de la montagne d'Ibagué. Au programme, soutien scolaire et psychologique, encadrement par le sport. Je trouve ça vraiment super ce qu'il fait ici. C'est très gentil parce que grâce à la fondation, il nous permet de jouer au foot. Ah, c'est génial. J'ai connu des copains, des joueurs qui jouaient bien, mais qui n'avaient pas le soutien nécessaire, l'appui familial pour aller de l'avant. Et il y a beaucoup de gamins qui ont du talent. Et peut-être grâce à la fondation, ils iront de l'avant et pourront réaliser leurs rêves. Je peux en regarder plus des vidéos? Ok, plaisir. Sí, todo bien.